Voici la capsule sur le pronom, l'adjectif et le verbe. Commençons par le pronom. Il existe deux catégories de pronoms. Tout d'abord, le pronom de communication qui sert à désigner un interlocuteur. Par exemple, dans la phrase « Comprends-tu ce que je dis ?» les pronoms « tu » et « je » sont des pronoms de communication. Ils ne reprennent rien. Ils n'ont pas d'antécédent. Un antécédent, c'est ce que le pronom peut remplacer. Ici, ils n'en ont pas. Tu, c'est toi et je, c'est moi, tout simplement. La deuxième catégorie de pronoms, c'est le pronom de reprise. Il sert à la reprise de l'information, donc à éviter de faire des répétitions dans un texte. Dans ce cas-là, le pronom aura un antécédent. Il peut reprendre un mot ou un groupe de mots. Il existe également plusieurs types de pronoms. Je vous conseille fortement d'aller écouter la vidéo d'Alloprof sur les types de pronoms. Elle est très complète. Poursuivons. Le pronom, il occupe les mêmes fonctions que le nom. Il est donc, lui aussi, donneur d'accord. Il varie lui aussi en genre et en nombre. Passons à l'adjectif. L'adjectif se situe tout d'abord près d'un nom ou d'un pronom. Dans ce cas, il lui apporte une précision. Il peut donc être effacé. Il reçoit, dans ce cas, l'accord du nom ou du pronom, ce qui veut dire qu'il va varier en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Il peut également se situer près d'un verbe attributif. Les verbes attributifs sont des verbes qui peuvent être remplacés par le verbe être. Je vous donne des exemples. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Tous les verbes, sauf être bien entendu, peuvent être remplacés par le verbe être. Dans ce cas, donc si l'adjectif se situe près d'un verbe attributif, généralement après le verbe, il ne peut pas être effacé. Aussi, il va recevoir l'accord du sujet du verbe. L'adjectif, il peut être qualifiant, donc qui donne une qualité au nom ou au pronom qu'il complète, ou classifiant. Comment distinguer les deux? C'est assez simple. Il est possible d'ajouter l'adverbe très devant un adjectif qualifiant, alors qu'il n'est pas possible d'ajouter l'adverbe très devant un adjectif classifiant. Je vous donne un exemple. L'adjectif belle, comme dans une belle pomme, c'est un adjectif qualifiant parce que je peux dire une très belle pomme. Dans l'exemple suivant, l'art contemporain. Contemporain est un adjectif classifiant parce qu'il m'est impossible d'ajouter l'adverbe très devant contemporain. Je ne peux pas dire l'art très contemporain parce que l'art, c'est contemporain ou c'est un tout autre type d'art. Le verbe maintenant. C'est un élément essentiel à la phrase. Il ne peut pas être effacé. Il peut être encadré par ne pas, donc ne pas un adverbe de négation. Attention, lorsque le verbe est à un temps composé, cette manipulation syntaxique, qui est l'encadrement, permet seulement d'encadrer l'auxiliaire. Il n'encadre pas le participe passé. Le verbe, lui, peut varier de différentes façons. Tout d'abord, il varie en mode. Par exemple, indicatif ou subjonctif. Il varie aussi en temps. Par exemple, présent, passé. Il varie également en personne. Par exemple, première personne, deuxième personne, troisième personne. Et il varie en nombre, donc du singulier ou du pluriel.